Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une citation pour changer de vie. Alors oui, on se retrouve dans mon setup habituel, j'ai pas pu aller là où je tourne d'habitude les épisodes d'une citation pour changer de vie, peut-être la semaine prochaine. Vous avez d'ailleurs remarqué qu'il n'y a pas eu d'épisode d'un mot pour changer de vie cette semaine, j'en suis navré, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots et malheureusement, je n'ai pas eu vraiment d'idée pour pouvoir continuer. J'avais une idée, mais ça c'était pas spécialement un mot, donc c'était un peu compliqué. Mais bon, trêve de bavardage. Aujourd'hui, c'est une citation pour changer de vie. Je ne rate pas cette semaine. Et cette semaine, ça va être Mark Twain, une citation de Mark Twain. Si vous ne connaissez pas Mark Twain, c'est en fait l'auteur de Tom Sawyer. Vous connaissez certainement Tom Sawyer, c'est l'auteur de Tom Sawyer. Il a fait plein de choses dans sa vie, mais il est notamment connu pour avoir écrit Tom Sawyer. Et sa citation, c'est une de mes préférées, qui est celle-ci. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je trouve que ça traduit deux choses, en fait deux axes principaux. C'est-à-dire, la première chose, c'est que ils ne savaient pas que c'était impossible. Ok, alors ils l'ont fait. C'est-à-dire que ils ne se sont pas mis de limites. D'accord, ils sont autorisés à être illimités. C'est-à-dire que si vous voulez faire des choses exceptionnelles, si vous voulez faire des choses impossibles, ne croyez pas que c'est impossible, croyez simplement que c'est possible. Soyez déraisonnables, rêvez grand, comme vous avez d'ailleurs une vidéo que j'ai fait ça sur ce sujet, rêvez grand, autorisez-vous à rêver immense. On s'en fout que ce soit possible ou pas, l'important c'est que vous accordez la possibilité d'y parvenir. Si d'avance vous vous dites que c'est pas possible, vous n'y arriverez jamais. Alors autant se dire que c'est possible pour vous donner une chance d'y arriver, d'accord? C'est vraiment, je trouve, un des axes principaux de cette citation et un des axes principaux à prendre dans sa vie. Autorisez-vous à rêver grand, autorisez-vous à croire en l'impossible, autorisez-vous à aller de l'avant et aller vraiment à ne vous mettre aucune limite. Parce que les seules limites que vous avez dans le monde, les seules limites que vous avez dans votre vie sont celles que vous vous imposez vous-même. Il n'y a pas de limite dans le monde. C'est juste, regardez par exemple Elon Musk qui est là. Elon Musk a fait des choses extraordinaires dans sa vie. C'est le fondateur de PayPal, le fondateur de Tesla, le fondateur de SpaceX. Il touche des domaines monstrueux et révolutionnaires, que ce soit PayPal, un système de paiement en ligne hyper connu. Voilà, si vous ne connaissez pas, vous vivez dans une grotte certainement. Tesla, les voitures électriques les plus performantes au monde, d'accord? Et SpaceX qui concurrence finalement la NASA, d'accord? C'est un constructeur de navettes spatiales et qui a pour objectif de faire des fusées recyclables, c'est-à-dire des fusées qui peuvent partir dans l'espace et revenir intactes, ce que la NASA ne sait pas faire, d'accord? Parce que si vous ne saviez pas, la NASA envoie des fusées, mais c'est à usage unique, d'accord? On ne sait pas les recycler, c'est-à-dire qu'il y a des compartiments qui se détachent au fur et à mesure, mais ils sont perdus, quoi. On ne peut plus les recycler, c'est fini, quoi. Ils s'écrasent sur Terre, ils se détériorent dans l'atmosphère, et on n'en parle plus. Elon Musk, lui, avec sa société SpaceX, il a pour objectif de faire des fusées recyclables, pardon. C'est-à-dire que des fusées entières qui vont se poser sur la Lune ou n'importe où, et revenir intactes pour pouvoir les réutiliser par après. Et notamment, son rêve le plus, je dirais, grandiose, c'est là où je vous dis qu'il n'y a pas de limite. C'est que son rêve, c'est qu'il veut conquérir Mars, il veut aller sur Mars, et il dit d'ailleurs, j'aimerais vraiment mourir sur Mars, mais pas un impact. C'est une de ces citations que j'adore d'ailleurs. Donc c'est justement pourquoi je vous parle d'Elon Musk, simplement parce que je trouve qu'il incarne l'impossibilité, c'est-à-dire qu'il incarne justement le fait de ne pas avoir de limite. Donc ne vous posez pas de limite pour justement arriver à des résultats que vous ne pensiez jamais possibles. C'est le seul moyen d'y arriver. Et le deuxième axe que ça traduit, c'est que, donc la citation c'est toujours ils ne pensaient pas que c'était impossible, enfin ils ne savaient pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. Et bien le deuxième axe, c'est ne pas se préoccuper de ce que les autres pensent, de ce que les autres vous disent. Parce que si vous ne vous posez pas de limite, ok, c'est une chose, mais si par contre vous écoutez les autres, parce que les autres ont une chose très, je dirais, particulière qui vous tire toujours vers l'arrière, vers le bas d'ailleurs. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les singes avec une citation, qu'est-ce que je raconte, une image par rapport aux singes sur une échelle avec un seau d'eau, etc. Vous avez la vidéo ici, vous pouvez aller la checker. Donc c'est justement, les gens ont une tendance, malheureusement, c'est pas spécialement qu'ils le font exprès, c'est pas spécialement qu'ils sont méchants les gens, c'est simplement dans leur nature, quoi. C'est juste qu'ils veulent toujours vous tirer vers le bas, que vous ne soyez pas différent. Les gens ont peur de la différence et c'est ça en fait qui les pousse à vous tirer vers le bas, pour être les mêmes que les autres. Et c'est justement ça qui va vous empêcher d'accomplir vos rêves, d'accomplir vos objectifs, d'atteindre tout ce que vous voulez. Et c'est ça justement le deuxième axe qui traduit dans cette citation.
c'est justement n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas quand on vous dit ouais tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, si c'était possible quelqu'un l'aurait déjà fait, si c'était possible on le saurait, tout ce genre de choses, eh ben, c'est finalement si on écoutait tous ces gens-là, il n'y aurait jamais de progrès. Si on écoutait à chaque fois ces gens-là, on n'aurait jamais d'innovation, la technologie stagnerait, il n'y aurait jamais de nouvelles choses. Tous ceux qui n'écoutent pas, en fait tous ceux qui accomplissent de nouvelles choses et améliorent le monde, eh ben, n'écoutent pas ces gens-là. Et je vous conseille de suivre ce même engagement, c'est-à-dire de ne pas écouter ce que disent les autres, de ne pas écouter toutes les critiques, de ne pas écouter toutes les remarques négatives que les autres pourraient vous donner, et que ce soit de notre entourage, que ce soit notre famille, notre conjoint, ou simplement les gens dans la rue. Essayez d'écouter le moins possible les gens d'une manière négative, parce que les gens sont fondamentalement, je dirais négatifs, mais pas spécialement en le faisant exprès, ils sont pas méchants comme je disais tout à l'heure, c'est juste que voilà, ils n'aiment pas la différence, donc ils vous tirent vers le bas. Donc les deux axes vraiment qui traduisent cette citation, c'est ne vous posez pas de limites et n'écoutez pas les avis négatifs des autres. Si vous suivez ces deux axes, si vous suivez ne pas vous mettre de limites et ne pas écouter les autres, en ayant des œillères entre guillemets, mais des bonnes œillères, c'est-à-dire ne pas avoir l'esprit fermé, mais bien ouvert, mais ne pas laisser filtrer, si vous voulez, justement ces trucs négatifs. D'ailleurs Gandhi, qui est je sais plus où je l'ai mis Gandhi, il est où mon Gandhi préféré? Ah il est là mon Gandhi, ok il est là. Comme disait Gandhi, il disait quelque chose comme ça, c'est une citation de sa part, je ne laisserai pas les autres rentrer dans mon esprit avec les pieds sales, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il ne laissera pas les gens entrer dans son esprit, entrer dans son, je dirais dans sa méthode de pensée, etc., avec des pensées négatives. Il ne laissera pas les pensées négatives aller vers lui. Donc il les filtrera, il laissera seulement positif. Donc je vous invite vraiment à faire cette même chose pour atteindre vraiment un tout autre niveau dans votre vie. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. J'essaierai vraiment un maximum de faire les autres épisodes dans le setup habituel. Là j'ai pas pu, mais j'essaierai vraiment de le faire pour les prochaines fois. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez vraiment aimé cette citation. Moi ça reste une de mes préférées, une de mes motivations vraiment. Une de mes motivations parce que ça me pousse vraiment à faire des choses que je ne pensais pas possible il y a quelques années. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, et à partager un maximum, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, pour partager vraiment un maximum toute cette philosophie que je vous donne à travers ces vidéos, à travers ces séries, que ce soit un mot pour changer de vie, une citation pour changer de vie. J'adore ces deux séries que j'ai lancées. Partagez-les au maximum vraiment pour faire un peu changer le monde. C'est comme ça qu'on change le monde, en étant positif, en pensant un peu différemment. Donc partagez un maximum pour vraiment changer un maximum de vie et de manière positive. Sur ce les amis, n'oubliez pas que la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien. Ciao!